Et si vous faites rien ce soir, j'ai ramené un petit jeu. Et le parc est sûr? Ils sont tous passés où encore là? Mais personne ne veut jamais jouer. Pourtant les jeux de dinosaures c'est vraiment trop bien. Et vous entendez pas comme une sonnerie là? Ouais, ok, on va aller ailleurs. Bon, on est quand même plus au calme ici. Les jeux de dinosaures, il y en a eu plein, et si vous regardez cette timeline, où je vous ai fait matcher un jeu de dinosaures sorti chaque année avec les films Jurassic Park et Jurassic World, si la timeline elle vous intéresse en détail, je vous ai mis la vidéo complète, ne vous inquiétez pas. Et vous allez pouvoir voir que par exemple, le Monopoly Dinosaure, il date de pas si longtemps, il a que 15 ans, ou encore que entre Jurassic Park 3 et Jurassic World, les jeux sortis, ils étaient pas fous. Le prime des jeux de dinosaures, c'est plutôt après Jurassic World, en 2015. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler uniquement thème dinosaures. C'est encore plus précis, sinon je vous aurais parlé de God Love Dinosaurs ou encore de cette petite boîte de collection d'Evo que je garde précieusement. Aujourd'hui, on est sur le thème des jeux de dinosaures, mais là où on va se sentir comme John Hammond. Vous savez, on va chercher les jeux où on construit les parcs de dinosaures et on commence de suite avec... Premier jeu de ce top 5, le Monopoly. Alors, oui, je plaisante, vous l'avez deviné, mais c'était juste pour vous dire que le Monopoly, la nouvelle version, il y a ce magnifique petit pion T-Rex et il est incroyable. Voilà, Monopoly, c'est pas fou, mais que ce pion, fantastique. Bon, allez, plus sérieusement... On commence avec Dinosaur World. Dans ce jeu, chaque ouvrier, selon sa couleur, a une particularité. Les gars, c'est bon? Tout le monde connaît son rôle? Moi, je suis plus tout à fait sûr, en fait. Comment ça, t'es pas sûr? Bon, on reprend alors. Les bleus, c'est bon pour vous? Bah ouais, nous, on connaît notre rôle, les scientifiques. Avec nous, t'auras masse ADN. Hein. Attends, excuse-moi. Quoi? Comment ça, il y a des cheveux dans les extraits d'ambre de Vélociraptor? Ouais, c'est pas grave, mixe le tout là, mixe, ça fera plus d'ADN, allez mixe. Les blancs, ouais bah moi en fait ouais on sait vous servez à rien, vous faites tout, c'est bon, on passe. Les verts, c'est bon? Ah, on est sur le coup nous les administrateurs verts, on va dépenser sans compter, on va mettre des enclos à dinosaures partout. Avec vous dans la team, on va construire max. D'ailleurs, la nouvelle attraction où les enfants vont construire des dinosaures avec d'autres petits bouts de dinosaures, on met ça où? Les jeunes? Oui, moi j'augmente la sécurité pour moins cher, ok, mais... Si un dinosaure s'échappe, je suis censé le faire rentrer dans sa cage avec cette fourche électrique, c'est ça? C'est quoi ta question du coup? Non mais même les carnivores, je veux dire. Tu sais le prix d'un dinosaure par rapport à un employé? Les mauves, c'est bon pour vous? Gardien du parc, tu nous mets alors que tu nous as recruté avec un doctorat en neurobiologie. Oui, bah t'es payé bien assez cher. Je passe mes journées à faire la visite. Je te rappelle que la dernière fois, tu nous as ramené 9 passagers sur 10. Ouais, bon là, c'est peut-être de ma faute, j'avais oublié de verrouiller la clôture. Mais t'as dit à Timmy de pas mettre les mains dans de la voiture ou pas? Désolé. Vous l'aurez compris, dans Dinosaur World, le choix des ouvriers, il est ultra important. Et ça tombe bien, à chaque manche, on va choisir une carte qui va nous donner nos ouvriers. Ici par exemple, je vais récupérer 3 ouvriers mauves, un vert, un jaune. Et les ouvriers, on aura 3 occasions de les utiliser dans la manche. Une première phase où on va utiliser les plateaux qui sont ici pour récupérer des attractions, des boutiques, des restaurants, des nouveaux enclos à Raptor et de l'ADN avec ces dés magnifiques qui représentent de l'ambre avec à l'intérieur les moustiques. Donc là, on récupère l'ADN. Mais il faudra faire attention à pas gaspiller ses ouvriers sur uniquement cette phase. Parce qu'on aura ensuite aussi une phase où on va utiliser les ouvriers sur notre plateau personnel pour manipuler l'ADN, lever des fonds, augmenter la sécurité, augmenter notre garage et créer des dinosaures. Pour créer des dinosaures, si je veux créer un ptéranodon ici, je vais dépenser 2 ADN jaunes, un rouge, un bleu. Et comme c'est mon troisième, je vais devoir payer un rouge de plus. Je vais utiliser mes réserves d'ADN ici avec ce magnifique plateau double couche pour gérer tout ça. Le dinosaure créé, un ptéranodon. Oui, même si c'est cette petite figure là, dommage, c'est quand même un ptéranodon. Il va me rapporter ce dinosaure des points de victoire, mais je vais récupérer du danger. Et on va voir que le danger,
c'est pas terrible. Ça va nous rapporter des jetons morts. Mais ce qui est marrant dans Dinosaur World, c'est qu'il suffit d'avoir un parc plus sûr que celui des copains à côté. Ouais, j'ai eu 15 morts dans mon parc, mais à côté, il y en a eu 20, donc c'est quand même moi qui suis le plus safe. Venez visiter, ça se passera bien, je vous le garantis. Enfin, je vous le garantis à peu près. Et on aura aussi une phase où on va faire balader notre Jeep sur nos différents bâtiments pour que les visiteurs visitent notre parc. Et là, tout l'intérêt d'augmenter la piste de Jeep pour avoir plus de déplacements. Et Dinosaur World, on s'y croit vraiment, c'est le kiff, on fait son parc, on fait balader nos visiteurs, on arrive ici, hop, à l'hôtel, on pose un ouvrier vert et on va générer des points de victoire en dépensant de l'argent. En plus des points de victoire, on veut générer le plus de fun à chaque tour parce que c'est ça qui va nous rapporter de l'argent. C'est une grande réussite. Même si le hasard de la sortie des enclos peut nous frustrer si on veut absolument des gros dinosaures et qu'il n'y a que les petits herbivores qui sortent, ça peut être un peu galère, mais vraiment c'est fun, fun, fun. Et en parlant de fun, c'est justement une gestion assez marrante puisque on va avoir des visiteurs qui vont visiter des parcs et qui vont très vite s'ennuyer. C'est-à-dire que quand j'ai visité, allez ici, mon enclos à Pteranodon, j'ai 2 dinosaures à l'intérieur, je marque 4 points de fun, mais les gens, de suite, ils s'ennuient. Pour mon hôtel, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, il est déjà à 2 d'ennui. Il faut que je paye du fun pour pouvoir utiliser la capacité de mon hôtel, ce qui va m'obliger à créer toujours des nouvelles attractions et changer les circuits de visite. Ça fait la 13e fois qu'on passe à côté de l'enclos des T-Rex. C'est cool les T-Rex. Non, c'est pas cool, là, on passe à côté de 3 fois. Bah oui, mais il y a quelque chose de nouveau là, regarde, il y a un gars qui court devant le T-Rex. Bah il court vite, hein. Ouais, mais on dirait que pas assez en fait. Ah, quand même. C'était prévu ça? Et quoi de mieux si on cherche à se prendre pour John Hammond de pouvoir jouer le personnage de John Hammond dans ce Jurassic Park Danger. Alors on va pas jouer que John Hammond, on a tous les persos du film que l'on peut jouer. Le but ça va être pour les joueurs qui incarnent les humains de réactiver le centre de contrôle, le centre des visiteurs et le hangar d'entretien, de réussir ensuite à rejoindre l'hélicoptère qui sera là avec leur jeton objectif. Votre jeton objectif, ça va dépendre du personnage que vous allez jouer. Par exemple, John Hammond, vous l'avez en début de partie et vous allez le défausser si jamais un autre humain est éliminé au cours de la partie. Parce qu'on peut éliminer des humains, c'est même conseillé en début de partie d'en sacrifier, puisque la seule conséquence, c'est que vous allez continuer la partie avec un autre personnage. Enfin, pas tout à fait la seule conséquence, parce que vous avez un joueur qui affronte les autres humains en jouant les dinosaures. Oui, un seul joueur joue les dinosaures, pas la chance pour les autres. Il jouera le T-Rex hyper iconique, le Vélociraptor, et bien sûr, le Dilophosaure. Elle va pas venir crier sur ma vie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est pas possible. Bon, excusez-moi, ça devrait pas se reproduire. J'en étais où? Lui, son but, c'est de croquer 3 humains. Donc si vous en sacrifiez trop, ça va mal se finir. Le docteur Alan Grant, son objectif, ça va être d'attirer le tyrannosaure pour refaire la scène iconique du film. Le docteur Ellis Sattler, rejoindre le Triceratops, ou encore Ian Malcolm. À chaque fois que vous allez lancer le dé, vous pariez sur un résultat pair ou impair, et si vous trouvez la bonne réponse, vous aurez votre jeton objectif. Parce que oui, c'est un jeu qui se joue pas mal au dé, qui est principalement contrôlé par des cartes. Si on prend le deck de cartes de Ian Malcolm par exemple, vous allez avoir des actions pour courir, pour escalader, pour attirer les dinosaures ou pour vous cacher. Également, une carte action spéciale liée à votre aptitude liée au film. Donc ici pour Ian Malcolm, c'est la théorie du chaos. Et je vous parlais de lancer de dés parce que pour vous cacher ou pour escalader, il faut lancer un dé et réussir à faire 3 ou plus. Ou pour activer le centre de contrôle par exemple, il va falloir faire 5 ou plus en lançant le dé. Pour améliorer nos résultats de dés, pour que ce soit pas basé uniquement sur la crasse chance, vous allez pouvoir défausser des cartes de votre main. Par exemple, ce 2, vous pouvez le défausser pour améliorer votre lancer de dés de 2. Et vous commencez avec toutes les cartes en main. Le problème, c'est que quand les dinosaures ils vont vous attaquer, s'ils arrivent à vous attaquer,
vous allez devoir défausser une carte de votre main. Et vous allez aussi défausser les cartes que vous allez jouer. Pour récupérer les cartes à un moment de la partie, pour avoir à nouveau des actions pour jouer, il va falloir jeter les cartes qu'il vous reste en main. Et je parle bien de les jeter complètement. Et c'est là que les choses se corsent. Parce que si un dinosaure il vous attaque et que vous n'avez plus de cartes en main quand il vous attaque, et ben votre personnage il meurt. Et ce jeu il est très décrié sur internet, je vous le cache pas, mais c'est un jeu d'ambiance. Il faut réunir des fans de Jurassic Park et que le joueur qui contrôle les dinosaures, il soit là aussi pour faire passer aux autres un bon moment. Parce que la classique, c'est que les joueurs vont commencer en vous disant « Vous contrôlez les dinosaures, vous êtes méga trop fort. » Et c'est vrai, vous êtes méga trop fort. Vous allez leur mettre la misère. Mais en vrai, les personnages, quand ils vont réussir à activer les bâtiments, ça va être assez facile de vous échapper, surtout en se baladant caché et rejoindre l'hélicoptère. Vous aurez très peu de chances de gagner avec les dinosaures, je ne vous le cache pas. Par contre, vous aurez kiffé votre moment, et les joueurs aussi. Les dinosaures, vous avez votre deck de cartes. Par exemple, courir plus escalader, et vous êtes un dinosaure, donc escalader, ça vous pose aucun problème. Pas besoin de lancer de dés pour vous. Et le truc très cool, c'est que chaque dinosaure a une action à déclencher à son tour, une action différente du tour d'avant. Avec le Vélociraptor, vous allez pouvoir avancer en plus de votre carte mouvement. Le T-Rex peut faire des attaques en enlevant 2 cartes. Et le Dilophosaure peut attaquer à distance grâce à son crachat. C'est extrêmement cool, vous allez kiffer. Encore ce Dilophosaure là, c'est bon hein. Ah, espèce de petit... Non mais ça brûle en fait ce truc. Ah. Dinosaur Island, il aurait dû être top 1 de cette vidéo. Déjà, regardez cette magnifique boîte. Je l'apprécie tellement ce jeu, mais je pouvais pas le mettre premier. Parce qu'il y a des trucs tellement agaçants dans Dinosaur Island. Et le truc, peut-être le pire, le plus frustrant que j'ai vu dans les jeux, c'est que Dinosaur Island, vous allez faire des dinosaures et pour les représenter, vous allez avoir ces meeples rose dinosaures. Et oui, c'est un Triceratops. Même si vous faites un enclos à T-Rex, ce que vous allez mettre dedans quand vous allez créer un T-Rex, c'est ça. Non, ils sont sérieux? Vraiment? Vraiment sérieux? Et même les Compsognathus, vous savez, les tout petits dinos du monde perdu, eh ben, on fait un enclos, allez hop, on met un meeple Triceratops. Et en fait, le jeu sur Kickstarter, il a des figurines différentes pour les espèces de dinosaures, mais la version boutique, eh ben, pas du tout. Et franchement, je pense que j'ai jamais vu un truc qui m'a autant agacé. Même pour vous dire, j'ai récupéré un jeu, Dino Party, qui est pas du tout fou. L'avantage, c'est qu'à l'intérieur, on peut récupérer des petits meeples un peu différents pour compléter son Dinosaur Island. Mais autant vous dire que j'ai pas à faire ça normalement. Autre chose agaçante, et après, promis, je vous parle de pourquoi j'aime ce jeu, c'est les objectifs que vous allez pouvoir définir sur partie courte, partie moyenne, partie longue. Ça, je le vois assez souvent sur certains jeux où on vous dit que vous pouvez définir la durée de partie qui vous correspond. Et moi, j'aime pas ça. J'aime bien quand l'auteur me dit, écoute, on a décidé que le jeu, il va faire telle durée, et ben il fera telle durée. Tant pis, si ça te plaît pas, bah, c'est la méca du jeu. Et que j'ai pas à choisir, moi, si je vais régler sur partie courte, partie moyenne ou partie longue. Au-delà de ces 2 défauts, et on en verra, il y a un troisième, il y a même un troisième défaut, mais on en parlera tout à l'heure, le jeu, il est vraiment très sympa. Vous avez plusieurs plateaux qui vont vous indiquer les différentes phases du jeu. Phase 1, vous allez pouvoir poser vos scientifiques qui sont, oui, des pions en carton. Vous savez, sur Kickstarter, c'était des petits meeples, mais bon, tant pis. Pour récupérer de l'ADN, pour récupérer des enclos, là j'avais récupéré l'enclos à T-Rex par exemple, ou pour monter vos limites d'ADN. Ça c'est très sympa puisqu'on peut pas juste collecter de l'ADN. Il faut monter nos cubes noirs qui vont nous permettre de stocker de plus en plus d'ADN, sinon on peut passer et dire que ce pion en carton, ce scientifique, il sera un ouvrier pour la phase d'après. Phase 2, vous allez pouvoir acheter différents éléments, c'est peut-être ma phase préférée, un spécialiste, une amélioration ou une attraction ou de l'ADN, et c'est un peu la course aux meilleurs achats. Pour 4 $ par exemple, je vais pouvoir acheter ce scientifique confirmé.
Et une fois qu'on aura récupéré ces différents éléments et qu'on aura amélioré notre parc, on va passer en phase 3. On va placer nos meeples sur les différents éléments du jeu pour créer un dinosaure. Comme dans Dinosaur World, je vais payer par exemple tout cet ADN là pour placer mon T-Rex. Ouais, avec ce meeple dinosaure, ok. Mais mon T-Rex quand même pour gagner 7 points de victoire. Attention, 2 de danger et 3 de fun, ce qui va me rapporter des visiteurs. Je vais pouvoir peut-être extraire de l'ADN ou encore prendre de l'argent, améliorer la sécurité de mon parc. Quand on a terminé cette phase, on passe à la phase 4. Et vous vous rappelez, je vous avais parlé d'un autre défaut du jeu. C'est une phase, moi je vois pas du tout l'intérêt. Je comprends pas l'auteur, ce qu'il a fichu avec cette phase. Selon son niveau de fun, on va prendre, du coup je suis à 7 en fun, je vais prendre 7 meeples du sac. Alors l'intérêt c'est peut-être d'avoir un magnifique sac. Donc je vais en prendre 7. Et là, je me retrouve avec un meeple rose. Et ce meeple rose, en fait, c'est un hooligan. C'est-à-dire que ce gars-là, il va me rapporter ni point de victoire, ni argent. Et il est prioritaire. Donc, un meeple ici qui va regarder le T-Rex, un autre qui va regarder les petits Compsognathus, parce qu'il n'y en a qu'un. Si j'en ai plus, parce que j'ai amélioré mon enclos, eh ben, très bien. Je peux en mettre 2 ici pour gagner de l'argent dans le snack. Les autres, ils me rapportent juste une pièce. Et lui, rien. Voilà. J'ai pioché dans le sac, je suis tombé sur des meeples roses, et ça me rapporte rien. À quoi ça sert cette méca? Je sais pas. Comment ils ont pu laisser ça dans le développement du jeu? Je sais pas. Mais tout le reste est incroyable. Vous avez même la possibilité de mettre des cartes rebondissement qui vont faire que vos parties vont être différentes avec un ajout de règles. Ici par exemple, j'aurai plus d'ADN, je pourrais un peu moins recruter de spécialistes, donc je vais me focus sur les autres aspects du jeu. Et même ça, en fait, ouais, ce rebondissement, c'est quoi? Je peux recruter un seul spécialiste dans la partie? On pourrait s'amuser, jeu, s'il te plaît. Voilà, Dinosaur Island, c'est un excellent jeu. C'est un très bon jeu. Il a ses défauts, mais il a pas mal de qualités. Il faut l'aimer pour ce qu'il est. Et on enchaîne avec Tiny Epic Dinosaurs. Alors, les Tiny Epic, c'est une gamme de jeux. Je vous ai mis 2 boîtes ici pour faire comme si j'en avais plein, mais en vrai, vu la gamme, j'en ai pas beaucoup. Et le concept de ces Tiny Epic, ce sont des petites boîtes avec plein de matériel et plein de matériel génial. Ici, on est dans un placement d'ouvriers. On a chacun son petit ranch où gérer nos dinosaures. On a 6 manches pour réussir à faire progresser nos dinosaures, à les faire se reproduire et à tenter de répondre à la demande des contrats publics. Ou alors, on peut aussi résoudre des gros contrats privés. À mon tour, une fois que j'aurai récolté les ressources visibles de mon parc, et oui, plus je mets des dinos, moins je récupère de ressources, je vais placer mes éleveurs sur ce plateau de placement d'ouvriers. Allez hop, je mets celui-là pour récupérer un nouvel allosaure. Et là, gros point fort du jeu, malgré sa petite taille, on se retrouve avec véritablement une figurine d'allosaure. On n'est pas comme Dinosaur World à faire des ptéranodons qui ressemblent à des vélociraptors. Je place cet allosaure dans mon enclos. À la phase de reproduction, ils sont 2. Je vais pas vous expliquer comment ça se passe, hein, c'est pas le thème de la vidéo. Mais on va récupérer un nouvel allosaure qu'il va falloir pouvoir placer dans un enclos le même ou un enclos différent si on a la place. Et on va être constamment dans cet équilibre à trouver entre placer le maximum de dinosaures mais être capable de les placer dans notre parc parce que sinon ils s'échappent et ils s'échappent avec une pénalité. Si on a au moins un carnivore qui s'échappe, il va bouffer un autre dinosaure et si on a au moins un herbivore qui s'échappe, il va briser une barrière. Alors le jeu est pas punitif, c'est-à-dire que si on a 4 dinosaures qui vont s'échapper, on va subir qu'une seule pénalité. Et ça, c'est vraiment cool. Enfin, c'est cool pour les John Hammond qui savent pas gérer leur parc, mais moi, pas besoin de cette méca. A few moments later. Le truc trop bien dans ce jeu, ce sont les cartes recherche, et les cartes recherche qui vont nous amener des nouveaux dinosaures uniques, rien qu'à nous. Par exemple, ici, moi j'ai l'ankylosaure, encore une fois, avec
la figurine d'Ankylosaure. Rien que pour ça, ça vous incite à aller choper ces cartes recherche. Et l'Ankylosaure, il fait quoi? Il va me dire que si je détiens le jeton premier joueur, les autres joueurs, s'ils essaient de me piquer ce jeton, ils doivent me payer 2 viandes. Voilà, carrément garanti de rester premier joueur toute la game. Et ici, par exemple, le Triceratops. Alors, on va chercher sa figurine. Ah tiens, un ptéranodon, justement. Later. Ah voilà. Voilà le Triceratops. Ah oui, le matos est petit aussi, comme la boîte. Donc le Triceratops, alors il bouffe quand même 3 herbes, ce Triceratops, donc il faut être capable de le nourrir. Mais à la fin de la partie, je vais gagner 1 point de victoire pour chaque dinosaure qui est adjacent à mon Triceratops, en plus de ces 4 points de victoire. Et en parlant de points de victoire, ce jeu, il nous ment terriblement. Et là, franchement, c'est scandaleux. Par exemple, si je prends ce contrat public qui me dit de donner un Allosaure, un Diplodocus et un Stégosaure, 13 points de victoire, je vais me dire waouh, génial. Sauf que l'Allosaure de base, eh ben, ça vaut 4 points de victoire. Le Brachiosaure, du coup, pas Diplodocus, il vaut 3 points de victoire. Et le Stégosaure, il vaut 2 points de victoire. En fin de partie, s'ils sont sur mon plateau. Donc là, en fait, ça vaut 13 points de victoire, mais je vais donner 9 points de victoire pour le faire. Donc en vrai, faire ce contrat, ça me rapporte que 4 points de victoire. Donc c'est un peu du gros mensonge. Après, c'est obligatoire de le faire dans la partie parce que ça va nous permettre de vider nos enclos pour ensuite pouvoir à nouveau les remplir, soit en récupérant des dinosaures, soit en usant de reproduction. Et c'est là tout le sel du jeu, récupérer des dinos, pouvoir les revendre, avoir des capacités stylées grâce aux dinosaures, des cartes recherche ou encore à des cartes amélioration. Ici, si je détiens le pion premier joueur, je vais récupérer 2 ressources. Autant dire que là, j'ai un super combo. Et on atteint quasiment la perfection des jeux de dinosaures si on veut créer son parc et le gérer. Vraiment extrêmement cool ce Tiny Epic Dinosaur. Le moins bon moment de ce Tiny Epic Dinosaur, comme les autres Tiny Epic, c'est le moment du rangement. Ah bah en fait, je devais vous montrer que c'est galère à ranger. Parce que ça dépasse comme le Tiny Epic Quest, mais en fait, là, tout a marché. Ok, bon bah, c'est pas galère en fait. Et le top 1 des jeux de dinosaures pour se prendre pour John Hammond, c'est Dinosaur Island Roll and Write. Enfin, Dinosaur Island Roll and Write, plutôt. Ah, excuse-moi, je suis en retard. T'as commencé, c'est ça? Mais, attends. T'as quoi, là? Non, mais... T'as du feutre? Montre. T'as du feutre sur la gueule. T'as encore mangé du feutre. C'est vraiment pas possible, hein, c'est pas sérieux. Alors ici, on retrouve pas mal de choses qui ont fait les succès de Dinosaur Island et de Dinosaur World. Mais on a cette dimension Roll and Write. Et on va avoir le côté imagination qui va jouer à plein régime. Parce qu'il va falloir vraiment se projeter pour se sentir comme dans les parcs. Et c'est pas plus mal en fait, parce que ça va enlever les limitations matérielles dont je vous parlais avant, où il n'y avait pas la figurine de dinosaure, il y avait des Triceratops uniquement. Ici, ben, on a des logos et on se débrouille avec. On va jouer 3 années et à chaque fois, on va utiliser les dés d'ADN pour récolter des ressources, faire des actions avant de faire visiter son parc. Par exemple, à 2 joueurs, je vais choisir un dé. Par exemple, je vais prendre le dé qui est ici pour récupérer de l'ADN que je vais reporter ici dans ma zone d'ADN. J'entoure un ADN mauve, un ADN rouge. Le deuxième joueur, il va choisir un dé. Il va en choisir un deuxième. Et revient mon tour. Je choisis ce dé pour la sécurité. J'entoure un de sécurité. Et le dé qui n'a pas été choisi, tout le monde va pouvoir l'utiliser. Ici, c'est une route. Donc je fais une petite route qui part de mon QG. Et les 3 points rouges, ça veut dire que c'est du danger pour tout le monde. Notez bien, on ne prend pas les dangers des dés qu'on a sélectionnés, on prend ceux du dé qui reste. Donc on a du contrôle là-dessus. Le danger, je vais faire 1 point dans chaque case. Et vous voyez ici que j'ai un de danger qui est sécurisé, mais j'en ai encore 2 autres. Il va falloir que je m'en occupe tôt ou tard. Une fois qu'on a fait cette phase, on va aller placer nos dés ici. Donc celui-là, il vire.
Et avec les dés qui sont ici, je vais aller faire des actions. Par exemple, je vais pouvoir aller extraire de l'ADN ici pour récupérer un ADN vert. Et si l'autre joueur il veut récupérer aussi de l'ADN, il peut le faire en plaçant son dé au-dessus du mien, mais vous notez qu'il y a un point rouge, donc il va prendre du danger. Peut-être qu'il va aller plutôt récupérer de la sécurité ou récupérer des pièces. Les pièces dans ce jeu, ça va nous servir à financer pas mal de choses, on va tout de suite les dépenser. On va pouvoir financer des spécialistes de base qui vont nous apporter un revenu. On va financer des spécialistes qui ont été mis là pour cette partie. On peut financer des attractions. Exemple, j'ai 2 pièces à récupérer. Je vais cocher ces 2 pièces pour dire que sur le bâtiment A qui coûte 7 pièces, j'ai déjà 2 pièces de progression. Une fois que j'aurai réussi à faire les 7 pièces dont j'ai besoin, je vais pouvoir construire cette magnifique volière des ptérosaures et on a vu que dans les films c'était pas du tout dangereux. Donc la volière des ptérosaures c'est 5 cases et encore 5 cases et on laisse un trou au milieu, un bâtiment très stylé. Ensuite je peux utiliser mon deuxième dé pour créer jusqu'à 4 dinosaures. Ici je vais en créer 2, mon ADN rouge et mon ADN bleu. Je vais pouvoir faire un Triceratops qui va me rapporter 1 de fun et 2 points de victoire en fin de partie. Le fun, je vais l'entourer ici, ça va me faire du revenu. Et le Triceratops, eh bien je fais un petit enclos de 4 par 4. Notez que je ne dois pas toucher les autres enclos. Et je mets un T pour dire que c'est un Triceratops. Je vous ai dit, il faut vraiment se projeter. Oui, c'est un T, c'est du Triceratops. Vous verrez que sur internet, il y a des gens qui sont très doués, qui font des dessins magnifiques, et c'est pas mon cas. Et du coup, pour mon deuxième dinosaure, avec un ADN vert et mauve, on peut faire un magnifique T-Rex. Donc on va cocher ici le T-Rex, 3 points de fun, toujours plus de revenus, 5 points de victoire en fin de partie, et par contre 2 dangers encore. Là, il va falloir que je commence à m'occuper des dangers. Et je fais l'enclos à T-Rex. On va le faire ici. Et l'intérêt de le faire ici, c'est pour pouvoir ensuite, à la phase de visite, on en a 3, je vous le rappelle, au cours de la partie, je vais pouvoir, si j'ai réussi à choper des chemins qui vont relier mes différents enclos et ensuite à une entrée, donc il va falloir bosser pour ça, je vais pouvoir faire passer mes visiteurs par ce parcours et récupérer 8 points de victoire en fin de partie. Et chaque bâtiment que j'ai visité, ça va me faire à nouveau un point de fun. À noter que pour la visite suivante, il va falloir que je réussisse à faire d'autres parcours parce que sinon, je vais pas générer de fun supplémentaire. La sécurité que je n'ai pas, là ça va poser souci parce que vous voyez que 4 de sécurité en moins, ça va me faire déjà 4 points de victoire en moins en fin de partie et le petit point d'exclamation ici, c'est un désastre. Il va falloir que je décide un désastre que je suis capable de payer. Par exemple, de perdre un dinosaure ou de perdre 3 routes. On va essayer de limiter les désastres. Et vraiment, ce jeu est ultra satisfaisant. On passe son temps à générer des pièces, générer des dinos, gérer son danger. On est un peu la tête focalisée uniquement sur sa feuille, on regarde pas trop ce que font les autres joueurs, ça c'est peut-être un peu le défaut. Mais en grande qualité par contre, on a une rejouabilité de dingue. Parce que les 3 experts que j'ai mis ici, l'infirmier, l'expert en clonage et le responsable des réseaux sociaux qui ont chacun leur effet assez stylé, vous avez tout un deck de cartes et vous n'allez voir que ces 3 cartes là dans une partie. Et vous pouvez avoir bien plus de cartes à jouer. Même chose ici pour la volière des ptérosaures, l'atelier de cuisine de Raptor parce qu'on sait que c'est pas du tout dangereux de faire à manger en face de Raptor qui sont séparés par une petite barrière en verre, ou encore la banque d'ADN. C'est les 3 attractions pour la partie et vous en avez tout un deck qui vont faire en sorte que ça va vraiment varier votre partie. Ici par exemple, 3 de sécurité immédiat et 1 point de victoire pour 2 sécurités à la fin de la partie. Ça veut dire que là, niveau sécurité, c'est une partie où on va être tranquille. Ou alors l'attraction que je trouve la plus stylée du jeu, le jet ski T-Rex, où on va gagner 7 de fun, 15 points de victoire, c'est vraiment magnifique, mais par contre 3 de danger parce que évidemment faire du jet ski là où il y a des T-Rex, c'est pas la meilleure idée je pense. Et je vais pas vous laisser partir de cette vidéo sans un petit bonus parce que pour les fans de Jurassic World et de Jurassic Park, il vous faut absolument ce petit jeu. Et ce jeu bonus, c'est l'incroyablement mignon Similo Jurassic World.
Et parmi les Similo, c'est certainement mon préféré avec La version Seigneur des Anneaux. le principe de Similo. Moi, j'ai une carte dans ce jeu que j'ai tirée au hasard et que je dois faire découvrir à mon partenaire. Et pour cela, je vais jouer des cartes de ma main. Non mais regardez la tête de ce T-Rex, comment il est magnifique. Au premier tour, mon partenaire, il doit éliminer une carte. Je vais jouer le Vélociraptor en mode horizontal pour lui dire que la carte qu'il peut éliminer, elle a un lien avec le Vélociraptor. Est-ce que vous avez trouvé ce qu'on doit éliminer? Oui, c'est facile, l'Indoraptor, évidemment. Bien joué. Même si vous vous étiez trompé en éliminant par exemple le Dilophosaure pour une raison que je m'explique pas. Ah si, peut-être, hein, c'est dans le même film, hein, Jurassic Park 1. En éliminant cette carte, si c'est pas la carte que j'ai à faire découvrir, c'est pas grave, tout va bien. On continue. Le T-Rex, toujours en mode horizontal. Donc les cartes à éliminer ont un lien avec le T-Rex. À vous de jouer, 2 cartes à trouver. Non, c'est toujours pas le Dilophosaure que je voulais que vous éliminiez, mais si vous l'avez fait, c'est pas grave. Par contre, l'Allosaure et le Carnatosaurus, 2 gros carnivores comme le T-Rex, c'était à éliminer. On avance. Le Pléiosaure, cette fois-ci, je le joue en mode vertical. C'est-à-dire que là, les cartes en lien avec le Pléiosaure, il va falloir les garder. Vous avez trouvé ce qu'il faut éliminer? Donc oui, on conserve toutes les espèces maritimes, bien sûr. On peut éliminer le Dilophosaure, par exemple, l'Iguanodon ou encore le Stégosaure. Et c'est ça le principe de Similo. On avance. Là, il va falloir éliminer 4 cartes, puis choisir entre les 2 cartes restantes. Allez, on termine cette partie quand même. Allez, on met le Mosasaure. Attention, je l'ai mis position horizontale, donc ce sont les cartes à éliminer. Cette fois-ci, il y a 4 cartes à éliminer. Bon, bien joué, effectivement. Déjà, on peut virer ces cartes, puisqu'on avait dit que les cartes à garder, c'était des espèces aquatiques grâce au Pléiosaure. Encore 2 à éliminer. En analysant, vous avez bien vu que j'ai pris un dinosaure avec la gueule grande ouverte. Donc on va pouvoir enlever les 2 cartes qui sont ici. Et il va falloir maintenant ne pas me lâcher, ne pas perdre à ce moment-là. On va devoir trouver quelle est la carte à garder parmi les 2. Donc vous allez éliminer la dernière carte. Et je vais vous dire que la carte à garder a un rapport avec celle-là. Oui, bien joué. Effectivement, il fallait éliminer cette dernière carte, puisque là, j'ai joué sur la longueur du rostre de ce fameux Shonisaurus. Et le petit côté cool de ce jeu, c'est que vous allez avoir du texte ici pour vous informer sur le dinosaure. Donc, un dinosaure du Trias supérieur. Alors, pas un dinosaure puisqu'il est marin, donc c'était un ichthyosaure, mais qui n'avait pas de nageoire dorsale. Et Jurassic World, c'est vraiment un petit jeu fait pour les fans. De toute façon, Similo, c'est à chaque fois incroyable. On se retrouve bientôt sur un nouveau thème. Et pourquoi pas celui de l'espace, tiens.